Félicitations! Bon gala! Bon gala tout le monde, on est fiers de vous autres. C'est votre soirée. Je suis donc bien contente pour vous autres. Là, je vais siroter mon petit verre en vous regardant, en pensant à chacun de vous, un après l'autre. Je vous trouve tellement beau dans votre évolution. Vous êtes sûrement aussi chic que moi en ce moment. Fait que je vous souhaite un bon gala. Félicitations, bon gala et une très belle soirée. Hello gang de finissants, pour ceux que j'ai côtoyés en fermentation, astronomie, ma gang de sciences de nature, je suis bien heureux de vous avoir côtoyé. Bye, bonne continuité. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent gala. Chin chin, de la bonne eau. Bravo à vous tous et bonne soirée.
tous et toutes. Je suis fière de vous. Chin chin! Bon Gala 2020! Bonsoir tout le monde. On est enfin rendu au beau moment des célébrations. Un immense bravo pour tous les défis relevés. Puis bonne soirée de gala. Que la fête commence. Chers finissants, je vous souhaite un super de bon gala sur Zoom. Bonne soirée! Bravo à tous et bonne soirée! Je vous souhaite un bon gala à tous. Bonne soirée. Chin chin. Bonsoir à tous, on a vraiment eu du plaisir à concevoir ce gala pour vous. Oh oui, et on espère que vous en aurez tout autant. Bon gala! Bon gala! Chin tout le monde! Bonne soirée! Je suis fière de vous, puis je vous aime beaucoup!
grandeur nature. Ah, t'es bien belle, c'est beau. Merci. Toi-même, t'es très beau avec ton complet cravate. La caméra, je vais arrêter excité de mettre sa caméra. Ah là, faudrait qu'elle se joigne à nous si on veut commencer tout de suite. Ouais, c'est parce que là, ça roule. Hey, salut! Vous êtes donc bien beau! Eve, le gala aujourd'hui, t'aurais pas pu t'habiller un peu plus chic ou te maquiller ou je sais pas? Écoute, là, je me suis rasé à la barbe, là. Tu devrais être capable de te changer et de mettre un peu plus belle, là, à part cette cagoule-là que tu mets depuis 3 jours, là. Non, mais attends, c'était pas la semaine prochaine, le gala? On n'est pas supposé comme se pratiquer? Man, je m'excuse, ce sera pas long, je vais me préparer, là, j'en reviens. Bon. OK, en attendant, Eve, on va en profiter. On va dire bravo à tous les finissants et finissantes pour l'obtention de leur deck. C'est pas rien. On vous vit bientôt quand Eve sera prête. À plus tard. Bon, t'es là, Eve. Ouais. Hey, mais qu'est-ce que tu bois là, Charles? C'est juste... On veut vraiment pas savoir, là, c'est correct. Hey, ça, là, je suis vraiment désolée, là, mon chien est en manque d'attention, là, je suis pas capable de... OK, fait que là, il faut comme faire l'introduction, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais là, Charles? T'as pas mangé avant le gala? Ouais, j'ai tout le temps des petits creux, là. Hey, vraiment désolé, là, mon père, il fait des rénovations dans la maison. Il a décidé, là, qu'il changeait toutes les moulures. Je sais pas, là, genre le confinement ou quelque chose, là. Je vais essayer de trouver une autre place. Et là, sérieusement, là, ça n'a aucun bon sens, mon chat. Nilou, c'est juste... C'est pas long, là, je vais la déplacer, là, je vais être prête en 5 secondes, c'est pas long. Pas trop. Bon, moi, j'ai trouvé la meilleure place pour avoir la paix. Je suis prête. J'avais presque oublié mes collations. Il y a une pause, là? Hey, non, mais Charles, on est déjà en retard. Hein? On est déjà en retard, là, dépêche-toi. Oui, c'est beau, là. Je suis prêt, là. Bon. Un petit peu exagéré, tout ça, Charles, sérieusement. OK, gars, là, on commence, là. 3, 2, 1, go! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au gala de 2020. On sait que c'est pas le gala auquel on s'attendait tous, mais vous allez voir que nos professeurs et membres du personnel ont préparé tout qu'un beau gala pour vous et pour nous. Aussi, ce gala serait rien sans le soutien de nos partenaires financiers. Il faut le dire, on a quand même 7 750 $ en bourse par programme et aux autres distinctions ce soir. Aussi, nous aimerions remercier les parents de tous les finissants et finissantes et les nôtres de nous avoir soutenus, surtout ces dernières semaines. Et merci aux profs qui ont su s'adapter. Durant le gala, vous verrez des extraits vidéo filmés depuis déjà quelques semaines. Avant le confinement, avec de la neige, du soleil, sans soleil, par Zoom, un peu partout sur le territoire. Nous revenons dans quelques minutes. Nous cédons donc la parole à Madame Yolène Arsenault, qui est directrice générale du Cégep de la Gaspésie et des Îles, de Monsieur Jean Gagné, directeur des études, suivi de Madame Geneviève Bibeau, directrice du campus de Carleton-sur-Mer. Bon gala à tous et à tous. Bonjour chères finissantes et chers finissants. Aujourd'hui, nous allons souligner la réussite de certains et certaines d'entre vous. Mais c'est important de se rappeler que la fin des études collégiales, c'est un point tournant pour les finissantes et les finissants. Certains choisiront le marché du travail,
d'autres les études supérieures. Mais quel que soit le chemin que vous allez emprunter, je vous souhaite la meilleure des chances et je souhaite aussi votre retour en région. J'aimerais profiter de ce moment pour faire un petit clin d'œil à la Fondation Cornelius Brotherton, qui est toujours là lorsqu'on a besoin d'elle. Elle donne des bourses d'entrée aux nouveaux étudiants. Elle collabore financièrement à un bon nombre de projets parascolaires et elle est toujours là lorsqu'on a des étudiants dans le besoin. Merci. En terminant, je m'en voudrais de ne pas souligner et de ne pas remercier sincèrement l'ensemble du personnel pour les efforts continus et leur contribution à la réussite de nos étudiants. À tous, je vous souhaite de bien profiter du bel été qui s'en vient et je vous souhaite un bon gala. Nous sommes fiers d'honorer la réussite de nos 285 diplômés. Je remercie particulièrement vos parents, vos proches. Par leur soutien, ils ont sans doute fait une bonne différence dans votre persévérance tout au long de votre cheminement. Je souligne aussi la part des enseignantes et des enseignants qui, au quotidien, par leur engagement et leur passion, ont su vous accompagner vers la réussite. Je suis convaincu que la qualité de l'enseignement que vous avez reçu au Cégep de la Gaspésie-des-Îles vous a bien préparé à la poursuite d'études universitaires ou à amorcer une carrière professionnelle enrichissante. Enfin, j'espère que la chaleur des relations humaines et notre environnement grandeur nature que nous avons partagé avec vous tout au long de votre cheminement saura vous inspirer dans l'avenir. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis très heureuse de participer à la toute première édition web du Gala des finissants et des finissantes 2020. Je suis aussi très fière de faire partie du campus de Carleton-sur-Mer et de pouvoir compter sur une équipe aussi engagée où tout le personnel s'implique activement dans nos nombreux projets et activités. Avec tous ces projets, l'équipe cherche toujours à favoriser la réussite, l'engagement et le plaisir chez nos étudiants et nos étudiantes, ainsi qu'à développer leur sentiment d'appartenance au campus. À titre d'exemple, nommons le défi santé. Cette année, le défi santé a rassemblé un total de 14 équipes, composées de 46 employés et 42 étudiants et étudiantes, qui ont tous démontré leur motivation à adopter de saines habitudes de vie. Une belle manière d'accroître l'esprit d'équipe et de créer des liens entre les membres du personnel et la communauté étudiante. Cette soirée est pour vous, chers étudiants et étudiantes. Je tiens à vous féliciter sincèrement et à vous remercier de nous permettre d'être témoins de vos petits et grands accomplissements. Parmi ceux-ci, j'aimerais souligner les performances de haut talent auxquelles nous avons pu assister lors de la finale locale de Cégep en spectacle. Parmi les candidats et candidates, Shani Roberge s'est particulièrement démarquée. Elle participait à l'événement pour une deuxième édition et l'an dernier, elle a remporté 4 prix importants lors de la finale nationale. Nous avons aussi l'occasion de découvrir cette année des passionnés de l'animation, Charles-Émile Leblanc, Alice Dugas-Desjardins et Ève Plusquelec, qui d'ailleurs renouvelle l'expérience ce soir. Un grand merci à vous trois. Puisqu'on parle de talent, j'aimerais aussi mentionner la participation de 2 finissantes au marathon d'écriture intercollégiale. Ces jeunes passionnés des mots ont fait partie des 2 dernières éditions et nous ont présenté des textes de grande qualité après une séance intensive de 24 heures d'écriture. Chapeau à Samantha Dubé-Corriveau et à Cassia Girard. Je voudrais aussi reconnaître Alexandra Odette, Geneviève Comeau et Cassie Anaïs Savoie, 3 étudiantes de sciences en nature qui se sont distinguées en remportant le prix de la communication et le prix du public lors de la finale nationale 2019 du concours Sciences en tourne. Comme vous pouvez le constater, notre campus est vraiment très dynamique et ça grâce à l'implication de tous et toutes. Je ne peux pas passer sous silence toutes les activités de prévention, les activités de vulgarisation scientifique, les prestations artistiques et bien d'autres qui ont animé nos lieux tout au long de vos études. Vous avez tous et chacun mis à profit vos activités pédagogiques pour en faire bénéficier toute la communauté collégiale. Merci et félicitations. Sur le plan scolaire, j'aimerais souligner le taux de réussite exceptionnel de cette année pour l'épreuve uniforme de français, langue d'enseignement et littérature chez nos finissants et finissantes. En effet, vous avez atteint un taux de réussite de 98%, signe de tous vos efforts et votre persévérance. Bravo! Cette année s'est terminée dans un contexte particulier. Vous n'aviez sûrement pas imaginé la fin de vos études collégiales de cette manière à distance.
Je dois d'ailleurs remercier les membres de l'exécutif de l'association étudiante pour leur précieuse collaboration. Je vous félicite pour le professionnalisme dont vous avez fait preuve tout au long de l'organisation de la reprise des activités de formation. Je vous remercie aussi pour votre grande implication au sein de la population étudiante. Finalement, je veux remercier tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin au maintien de nos services offerts à distance. Et je salue sincèrement l'ouverture de tous dans cette situation exceptionnelle. Ce n'est certainement pas la soirée de gala à laquelle vous aviez rêvé, mais toute notre équipe a fait preuve vraiment d'une grande créativité pour vous offrir cette formule inédite. Alors, je vous souhaite un excellent gala. Merci, mesdames et messieurs. Avant de commencer la remise des bourses, on demanderait aux gagnants d'envoyer par Mio à Lisbourg une photo d'eux. N'hésitez surtout pas non plus à écrire des commentaires pendant l'événement en direct. Je sais pas pour vous, là, mais moi, j'anime juste le gala pour me remémorer toutes les niaiseries qu'on a faites dans les 2 dernières années. Ah oui, vous souvenez-vous la chute, là, qu'on était toute la gang d'assaut dans la toilette au dernier party, là, puis là, la personne... Lise nous a déjà évité une fois d'avoir un casier judiciaire avec un party. Fait qu'on va donner une chance avec les anecdotes, on va laisser ça de côté, je pense. C'est bon, c'est bon. De toute façon, on a une bourse à remettre, là. Là, c'est l'heure de la cohorte de collégien. Mais, c'est quoi déjà leur nom, là? C'est technique de... Carcéral... Technique, service correct... c'est les gardiens de prison, là. Ah ouais, c'est ça, exactement. Voici une vidéo de leur professeur. Technique spécialisée en service correctionnel. Ah ouais, ouais, c'est ça. Salut la gang, ça va bien ce soir? Oui! Alors, Nathalie, Janie, Mathieu, Yannick et Catherine sont avec moi ici pour souligner la réussite de tous nos étudiants et étudiantes. Au nom du groupe collégial Service de la formation continue, nous tenons à féliciter tous nos finissants et finissantes pour leur persévérance et leur esprit de camaraderie. Cette 17e cohorte compte cette année 7 finissants à titre d'agents de service correctionnel qui ont réussi des tests de la fonction publique, dont plus de la moitié ayant une promesse d'embauche de la part d'une détention provinciale. Nous leur souhaitons à tous une belle expérience à l'École nationale de police du Québec l'automne prochain. Alors, je te laisse la parole, Nathalie. Oui, pour nous, cette année, les enseignants du programme ont choisi certains critères qui, selon nous, méritent d'être retenus pour la mise en nomination de nos étudiants. Donc, un des premiers critères qui a été retenu est la qualité du dossier scolaire. Le deuxième critère est l'engagement face aux aptitudes professionnelles. Le troisième critère était la persévérance et l'amélioration de son dossier scolaire. Et le dernier, son implication en classe et face au groupe. Alors, voici les nominés. Je vais commencer avec Marc-Antoine Tanguay, un étudiant qui a montré sa persévérance. Marc-Antoine. Oui, effectivement. Marc-Antoine Tanguay, vous pouvez le voir, il est environ ici, là. Je suis en train de le toucher tranquillement, là. Marc-Antoine, il a été persévérant tout au long de son parcours. Il a vraiment eu une belle amélioration au niveau de ses résultats. Il a démontré des attitudes professionnelles, autant en stage qu'à l'intérieur de sa formation. C'est quelqu'un qui a une soif d'apprentissage, qui a un esprit de camaraderie qu'on est capable de voir à l'intérieur de la photo derrière moi aussi. D'après moi, c'est tous des gagnants. Donc, on va quand même en choisir un, mais vous avez tous réussi excellemment votre parcours et je vais laisser les autres enseignants présenter les autres nominés. On a aussi Vicky-Anne Lebrasseur, notre seule représentante féminine de cette cohorte cette année. Donc, petite mention spéciale. Oui, tous les critères qui ont été nommés par Nathalie, mais aussi parce que tu as eu une très, très belle constance côté notes, côté motivation. Et en plus, du fait que tu étais la seule fille dans la cohorte, là, à partir là, de plus de la moitié, je crois, tu as réussi à te tailler une place parmi tout ce monde masculin-là, puis tu as fait ça avec professionnalisme, donc chapeau à toi.
Alors maintenant, Samuel Aubu, particulièrement pour sa persévérance, dans le fond, il n'a jamais abandonné son but. Il a toujours eu le même but, en fait, qui était de travailler pour le fédéral, donc il n'a jamais abandonné ce but-là. Pour son évolution aussi à travers tout son parcours, il s'est épanoui tout au long de sa formation. Il a performé dans son stage et là, présentement, mais il est dans le processus d'embauche pour le fédéral, un peu qui était son rêve. Fait que bravo, Samuel. Donc, à mon tour, maintenant, j'ai le plaisir de présenter Alain. Alain, c'est Mathieu Racine qui parle. On me fait venir de l'au-delà pour te présenter aujourd'hui au gala. Alain, sur une note plus pas personnelle, mais plus sérieuse. Donc, c'est aujourd'hui un honneur pour moi de te présenter dans le gala. C'est un honneur, c'est facile pour moi de te présenter parce que tu as été un excellent élève, un élève réellement intéressant à côtoyer. Et puis, si je résume les critères qui ont été sélectionnés pour la bourse aujourd'hui, je constate que tous ces critères-là s'appliquent à toi tout simplement. Tu sais, les notes, la persévérance, le professionnalisme par rapport à la profession, c'est toutes des choses qui te qualifient parfaitement. Si je pense par exemple à la persévérance, ben, comme on sait tous, tu as eu un enfant, une deuxième petite fille pendant l'année scolaire. Et j'ai franchement aucunement décelé là, quand c'est arrivé un quelconque essoufflement de ta part. C'est ta face disait pas mon Dieu, je veux dormir. Puis on sait que justement technique en service correctionnel, ben, c'est beaucoup d'heures de cours quand même. L'été, les cours, puis tout ça, puis malgré ça, tout le temps aussi motivé, tout le temps aussi intéressé. D'ailleurs, ton écoute active, tu sais, quand pour un prof de donner un cours, puis de voir des hochements de tête puis des notes qui se prennent, c'est merveilleux. Continue comme ça, ça va te servir justement dans ton travail, de te montrer autant intéressé à ce qu'on t'offre comme information, ni plus ni moins. Donc, roulement de tambour. Le gagnant cette année, donc pour la technique spécialisée en service correctionnel, on parle de Alain Duchesneau. Donc voilà, bravo Alain, c'est notre boursier cette année à la technique spécialisée en service correctionnel. Donc pour tous ceux, merci à vous tous les enseignants d'avoir fait de cette course-là, de l'avoir menée à terme, notre 17e. Bravo à vous tous, puis on se revoit en 2021, on l'espère. Bravo tout le monde. Bravo. 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 Yeah. La prochaine bourse de programme sera remise à un ou une finissante de la technique de soins infirmiers, ainsi que la bourse de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. J'espère qu'ils sont présents avec nous en ce moment et non sur la ligne de front, en train de sauver des vies. Si vous êtes là, nous vous en sommes très reconnaissants. On s'entend que la demande est grande pour leurs services essentiels, alors on vous lève notre chapeau. Finissantes et finissants en soins infirmiers, merci d'être là maintenant plus que jamais. Voici la remise des 2 bourses. Bonsoir à tous les finissants et de tous les programmes et félicitations pour ce bel accomplissement. C'est avec beaucoup de fierté que nous voulons vous présenter nos finissants en soins infirmiers. Et nous tenons à souligner à quel point ils ont travaillé. Et puisqu'ils ont su garder le cap, et ce, même dans l'adversité. Nous avons donc décidé de vous raconter une histoire afin qu'elle reste gravée dans nos mémoires. Alors, laissez-vous porter par ces phrases composées. Pour cette grande occasion qui marque votre finition. Les fourmis de soins infirmiers ayant travaillé d'arrache-pied se trouvèrent fort nantis quand fut venu l'été de la 3e année.
Des connaissances théoriques et techniques plein la tête, elle pouvait maintenant crier « Youpi, c'est enfin fini !» Chacune de ces fourmis pouvait clamer sa persévérance et sa témérité, parce que les soins infirmiers ne sont pas faits pour les frêles araignées. Patience et longueur de temps valent mieux que force et rage. Voilà ce qui caractérise Christine, notre fourmi sportive. Celle qui ne laisse pas abattre, celle qui se relève et fonce droit devant, et qui fera d'elle une fourmi performante jusqu'au fil d'arrivée. De son côté, Fourmi Christelle n'a pas ménagé les efforts pour se frayer un chemin à travers la fourmilière. Vaillance, détermination et curiosité lui ont permis d'engranger un lot infini de connaissances qui feront d'elle une ressource très riche au sein de la fourmilière hospitalière. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Voilà Fourmi Laura, fiable et attentionnée, qui, accompagnée de la fourmi Jessica, calme et ambitieuse, et de la consciencieuse fourmi Maude, elles franchiront ensemble la ligne d'arrivée. Assidues, appliquées et soucieuses du travail bien fait, ces trois fourmis ont fait preuve de constance et de rigueur tout au long du parcours, et c'est avec beaucoup d'assurance qu'elles y sont parvenues. Mais qui est donc cette fourmi différente des autres? Ah, ce n'est pas une, mais un fourmi. Il s'agit de fourmi Louis-Philippe qui arrive en trône vers le fil d'arrivée avec son bagage et toute l'énergie qu'on lui connaît. Fourmi Louis-Philippe a réussi à canaliser toute cette énergie et cette force pour préparer sa réussite. Il a fait preuve de tellement de détermination que s'il avait été chenille, il serait devenu papillon. D'ailleurs, il paraît que par temps ensoleillé, on peut apercevoir ses ailes qui brillent derrière lui. Voilà, chère fourmi, vous y êtes presque et vous arrivez à la fin de ce parcours à un moment où la fourmilière a particulièrement besoin de vous, de vos connaissances, de votre volonté d'aider, de pallier et prendre soin de votre prochain. Bravo pour ce parcours. Nous vous souhaitons ce qu'il y a de plus beau, une carrière et une vie riche d'expériences et de contacts humains. Bien sûr, nous aurions voulu récompenser toutes les fourmis parce qu'elles ont toutes bien travaillé et qu'elles l'ont toutes mérité. Mais nous avons dû faire un choix. Pour la bourse du département offerte par le CISSS de la baie des Chaleurs, l'élève choisi a développé durant sa formation un jugement clinique ainsi qu'un esprit d'analyse remarquable. Cet élève s'est montré très impliqué et a développé tout au long de son parcours les belles qualités humaines et un souci d'offrir des soins personnalisés à ses clients. Il fera sans aucun doute un infirmier de qualité, touchant sa clientèle par son empathie et son dévouement. Pour toutes ces raisons, le département de soins infirmiers remet la bourse à M. Louis-Philippe Roussel. Toutes nos félicitations, Louis-Philippe. Bravo! Bravo, Louis-Philippe! Bravo, Louis-Philippe!
Encore une fois cette année, c'est à Carleton que nous avons le plaisir de remettre cette distinction qu'est la bourse régionale des infirmiers et infirmières du Québec. L'élève choisi s'est démarqué par sa persévérance, son cheminement et ses efforts soutenus. Sa rigueur et son assiduité lui ont permis d'acquérir une grande assurance, beaucoup d'autonomie et une belle maturité. Elle a développé tout au long de son parcours une vision globale des soins infirmiers. Sa rigueur académique et sa capacité à gérer le stress feront d'elle une infirmière consciencieuse, dotée d'un jugement clinique et d'un sens des responsabilités marqué. Alors, pour toutes ces raisons, la bourse de l'Ordre régional des infirmiers et infirmières est remise à Madame Maude Lafontaine. Bravo Maude pour cette belle distinction. Bravo Maude. Donc, 1, 2, 3. Félicitations! Bonne fin de soirée! Bonne soirée! Hi-ha! Bon, maintenant, nous allons parler de... Joël, je t'ai dit qu'il fallait que t'arrêtes de scraper nos vidéos! Wow, ça me fait vraiment penser aux simulations qu'il y avait en TID. Hey, on savait jamais si c'était vrai ou si c'était des simulations, cette affaire-là. En tout cas, on a vu toutes sortes, hein? Vraiment pas de tabou. En tout cas, voici leur vidéo de remise de bourse. Allô, finissants et finissantes de la cohorte 2020 technique d'intervention en délinquance. Votre session s'est terminée de façon un peu précipitée, mais on tenait à prendre le temps de vous saluer puis de vous féliciter. Nouvelle étape qui s'entame, là, le marché du travail ou l'université pour d'autres. Laissez-vous guider par vos rêves les plus grands. Croyez en vous. Vous avez donc un très grand potentiel et j'en doute pas, là, ça va vous mener au succès. Ça a été un privilège d'être témoin de votre parcours dans le programme. On a constaté vos forces, les compétences que vous avez développées au fil des ans. On est vraiment choyés d'avoir été à vos côtés là, et d'être témoin de vos apprentissages pendant ces années-là. Vous pouvez être fiers de vous. Hey, félicitations Eve, t'as une grande soif d'apprendre, puis ça va être beaucoup utile dans tes futures études en criminologie. Sinon, ben, tu as développé des belles qualités d'intervenante tout le long de ta technique, que ce soit un bon sens de l'observation, une bonne communication, une bonne capacité d'adaptation, une belle ouverture d'esprit. Félicitations, Gabrielle. Tu as complété une étape cruciale pour la réalisation de ton rêve de devenir agent des services correctionnels. On est convaincus que tu as la tête de l'emploi. Tu es la preuve vivante, selon nous, que la grandeur ne fait pas la loi dans ce métier-là. Bravo Noémie, t'étais calme et posée. Ça, je vais dire que ça va vraiment être un atout pour toi dans ton futur métier. On voulait te souhaiter du succès dans tes futures études en criminologie et dans ton futur métier aussi. Félicitations, Kestia. C'est déjà la fin d'un chapitre pour toi. De nombreux souvenirs, des amitiés et des relations riches de sens ont pris naissance pendant ton séjour à Carleton-sur-Mer. Ce qui nous a touché le plus chez toi est ta détermination, ta persévérance et ton respect des autres. Bravo, Karianne. Tu peux dire mission accomplie et sois-en fière. Tu es une perfectionniste, tu as le souci de bien faire les choses. Et continue dans cette voie. On te souhaite un beau succès dans ton avenir. Lindsay, c'est notre leader naturel, impliqué à fond, représentante de cohorte, artiste dans l'âme. Tu as définitivement laissé ta trace dans le programme parmi ton groupe, puis je dirais au campus aussi. Bravo, Vanessa. Tu as franchi une nouvelle étape de ta vie. Voilà la fin de l'année scolaire qui boucle ton passage au collégial. Nous t'encourageons à poursuivre tes rêves et à fournir les efforts nécessaires afin de les réaliser. Nous espérons que nos chemins se recroiseront.
Simon Alexis. Simon, tu nous es arrivé citadin jusque dans la moelle. Alors, on est fiers du parcours que tu as fait. On est content que tu aies persévéré, que tu sois resté avec nous pendant ces 3 années-là. Et clairement, la capacité d'adaptation que tu as démontrée va être un atout essentiel pour ta future carrière d'intervenant en délinquance qu'on souhaite qui va se dérouler dans la baie des Chaleurs. Josiane, Corinne, Sophie, Amélie, Janie et moi, on vous souhaite un bon succès pour la suite des choses. On est fiers de vous. Là, je vais vous laisser en vous présentant les critères pour la bourse. Donc, il y a 3 critères qui ont été retenus là, par le département. D'abord, la persévérance, l'implication personnelle et sociale. Ça a démarqué aussi le 3e critère dans la première partie de son stage final. Fait que, je vous souhaite du bon succès. Bye! Pour conclure, il y a 2 étudiants qui se sont démarqués particulièrement tout au long des 3 années de programme et qui se sont aussi démarqués de façon significative dans leur première moitié de stage qui vient de se terminer à la session d'hiver 2020. Ces 2 étudiants-là sont Lindsay Pitre et Simon Alexis Talverdi. J'ai l'honneur d'annoncer que Lindsay Pitre est la lauréate de la bourse TID pour l'année 2019-2020. Félicitations à tous les finissants et à Lindsay, la lauréate du programme. Mike Chrysler est fier d'offrir cette bourse. Félicitations à toutes les finissantes et finissants et bravo à la personne gagnante. Les enseignantes et les enseignants de comptabilité et gestion, on souhaite souligner la réussite et la persévérance de tous nos finissants. Chers finissants et finissantes, nous tenons à vous féliciter pour l'obtention de votre diplôme en comptabilité et gestion. Avec votre solide formation dans toutes les sphères de la comptabilité et de la gestion, les visites que nous avons faites pour explorer les nombreuses avenues possibles, ainsi que les différentes collaborations avec les partenaires du domaine. Dave et Léonie, vous êtes maintenant prêts à relever les nombreux défis qu'offre le marché du travail. Bonne chance. Pour tous ses efforts et sa persévérance, c'est à 2 mètres de distance que nous remettons la bourse à Dave! Hey, salut les collègues! C'est là où le groupe de 2e année sont comme pas mal tranquilles, à leur affaire, relaxés. Ben là, Pierre-Luc, là. Tu me laisses-tu?
C'est sûr qu'il jouait à Candy Crush ou il écoutait la game de hockey d'hier. Moi, je pense qu'il était peut-être calme parce qu'il y a eu un party la veille. Hélène m'a dit qu'il y avait une gang qui était pas venue à son cours aujourd'hui. Dans un autre ordre d'idée, le souper Maurice de cette semaine, à chaque année, là, on a vraiment beaucoup de restes, là. Puis, je sais pas, mais moi, après, je vois tout le temps les jeunes à la cantine. Je sais pas si c'est normal. Là. Ben, pourtant, pourquoi on aurait tout le temps des restes comme ça s'ils ont encore faim? Bon, anyway, là, on va parler de ça à une prochaine réunion parce que là, moi, j'ai un rendez-vous chez la coiffeuse, je vais me faire teindre les cheveux. Fait que, il faut qu'on fasse ça. Encore, Valérie? C'est vraiment de l'occupation. Ok, c'est bon, à la prochaine fois, la gang. Bye! Il était une fois 4 enseignants qui travaillaient jour et nuit à construire une capsule vidéo pour souligner la diplomation de leurs étudiants. Certains pourraient croire qu'ils dormaient paisiblement, mais leur rêve était habité par le désir de souligner cet événement important. Des images défilaient dans leurs rêves, des activités scolaires et parascolaires. Des souvenirs de moments heureux. Des actions démocratiques et même un voyage scientifique à Trois-Rivières dans une tempête de vent incroyable et une panne électrique majeure. Puis, le vendredi 13 mars, leur rêve joyeux allait se transformer en cauchemar. Leur session allait être transformée. Chacun y allait de ses hypothèses. La prof de psychologie se demanda quelles allaient être les répercussions sur la motivation et la santé mentale des étudiants. Puis la spécialiste de l'économie se livra à des calculs savants pour planifier les impacts économiques de la crise mondiale. L'historien, de son côté, tenta des rapprochements avec les épidémies du passé. Et le sociologue se pencha sur les inégalités sociales qui allaient s'accentuer. Bonjour à tous, ou je devrais dire bonsoir. C'est un honneur pour moi puis pour le département des sciences humaines du campus de Carleton de vous présenter ce soir une petite capsule pour souligner le parcours scolaire de nos étudiants finissants en sciences humaines. Évidemment, c'est bien peu commun là, de faire des capsules de cette forme-là, mais la pandémie l'oblige. On n'a pas le choix de chacun rester à la maison. Et donc, ce soir, on veut souligner le travail exceptionnel de 2 étudiantes qui se sont démarquées durant tout leur parcours en sciences humaines au Cégep de la Gaspésie des Îles à Carleton. Les critères qu'on a utilisés pour pouvoir faire ces 2 mises en nomination-là, ça va beaucoup au-delà des résultats académiques. Bien que les résultats, évidemment, ont été pris en compte, on a aussi considéré leur motivation qui s'est manifestée à la fois par le plaisir d'apprendre, puis leur curiosité intellectuelle tout au long de leur parcours scolaire. Ces 2 personnes-là ont également démontré leur sens des responsabilités, et ça a été à la fois à travers le leadership qu'elles ont manifesté pendant leur parcours et aussi l'engagement qu'elles ont eu dans leurs études et dans leurs autres activités. D'autre part, évidemment, leur sens critique, qui est quelque chose de très important pour nous à Sciences humaines, donc qui a été aiguisé au fil des ans et qui s'est manifesté à de multiples occasions. Et aussi, ces 2 personnes-là ont démontré qu'elles étaient capables d'intégrer leurs apprentissages et d'avoir une vision non seulement de chacun des cours qu'elles suivaient, mais aussi du programme dans lequel ces cours-là faisaient partie. Donc, je vais laisser Michel vous présenter nos 2 mises en nomination pour la bourse en sciences humaines. Alors, merci Valérie. La première personne à être mise en nomination est rigoureuse, elle a un esprit critique très développé, une capacité impressionnante à s'approprier la matière, à jongler avec les concepts. Ses interventions à l'intérieur et à l'extérieur de la classe nous montrent qu'elle ne peut pas que décrire ce qu'elle remarque. Elle a aussi la capacité d'analyser ce qui l'entoure.
Elle fait un usage impressionnant du coffre à outils théorique et méthodologique développé dans le programme de sciences humaines. Elle est constante, elle peut abattre une grande charge de travail sans jamais rien enlever à la qualité des travaux remis. Alors, la première mise en nomination, Claudie Robichaud. La deuxième personne mise en nomination a une curiosité intellectuelle absolument époustouflante, une présence active en classe, une capacité à faire aussi progresser la réflexion qui est remarquable. Elle s'intéresse aux enjeux du monde dans lequel elle vit. On sent qu'elle ne veut pas être que spectatrice, elle veut être aussi actrice elle veut pas être seulement spectatrice, oui, mais elle veut être partie prenante du monde dans lequel elle est. Son parcours a été teinté par la passion, une volonté d'aller au-delà de ce qui est attendu d'une étudiante de niveau collégial en sciences humaines. L'autre mise en nomination, Clémence Blondeau-Poix. Alors, la parole est à Hélène pour le dévoilement de la gagnante. Bonsoir à tous et à toutes. Avant de dévoiler la gagnante, je tiens à tous vous féliciter pour cet accomplissement. Je veux aussi remercier tous les finissants dont la curiosité est inspirante et motivante. Ça a été grandement apprécié pendant ces 2 années. Nos 2 étudiantes en nomination font preuve d'une grande créativité et d'un bel esprit critique. Elles recherchent constamment le dépassement. Un gros bravo! La gagnante est Claudie Robichaud. Bravo! Au nom du département, je souhaite à tous les finissants et à toutes les finissantes beaucoup de succès dans leurs futurs projets. Bonne fin de soirée à tous. Allô, allô, allô? 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 Hey, regarde, je suis dans le Wi-Fi du cégep, là. À la maison, ça marche mal, là, cette affaire-là. Si, là. Ben là, Pat, t'aurais peut-être dû t'organiser un petit peu mieux. Hey, j'ai eu une idée, là, pour donner un point cirade à nos 2e années. Vu que tous leurs cours à la dernière session étaient au 4e, ben, ils mériteraient un beau point cirade. Ben là, Gilbert, on en a déjà donné 7 cette session-ci. Mais j'avoue que c'est une mérite, quand même. Qu'est-ce que t'as dit? Ça bug. Ça bug, là. Yeah, c'est pas grave, Pat. De toute façon, on est rendu à notre remise de bourse de programme. Le département des sciences de la nature tient à vous féliciter pour tout le travail accompli durant les 2 dernières années. Nous vous remercions aussi d'avoir été si stimulants, nous permettant de nous dépasser. Voici ce que nous avons préparé pour vous. OK. Allô, hein? Hey, let's go, c'est pas parce que les parents sont là qu'on le dit pas, là. Allô, hein? Ouais, c'est beau! Bon, qu'est-ce qu'on pourrait bien leur dire? Je sais pas trop, là. Ils aiment les pauses. Ils sont grands. Ils sont belles puis ils sont beaux. Pis c'est sûr qu'ils ont l'air propres, là. Ben non, ils ont bien plus de qualité que ça, là. Ben oui, ils sont vaillants. Ils sont sportifs. Ils sont écolos. Pis il y a leurs affaires. Bien dynamiques, là. Impliqués. Pis ils sont gourmands. Ah! C'est bien beau tout ça, mais 10 à la 3 images valent bien 10 à la 6 mots.
Oh! Oh! Hey! Rallo, tout le monde! Hey! La bourse d'excellence en sciences de la nature, là, elle est remise à un étudiant ou une étudiante, là, qui s'est le plus démarqué, là, pendant ces 2 années au collégial. Donc, la personne qui va avoir eu la meilleure moyenne cumulative dans ses cours du programme de sciences. Hey! On va vous nommer 5 nommés. Hey! 1, 2, 3, 4, 5. Allons-y! Maxime Olivier Beaulieu. Geneviève Como. Cassie Anaïs Savoie. Ève Busquelec. Louis-Simon Cyr. Et là où la gagnante! Wouhou! Là où la gagnante, c'est Maxime Olivier Beaulieu! Wouhou! Bravo tout le monde, bravo aux nommés, bravo à tous les étudiants du programme. On est fiers de vous autres. Lâchez pas, bonne continuité. Bravo à tous. Bravo à tous, bonne continuité. Bon succès, gang, bon succès dans votre vie. Salut la gang, rappelez-vous que tout est physique. Salut, bonne chance pour la suite. Bonjour, ici Christina Michaud, députée fédérale d'Avignon, la Métis, Matane, Matapédia. Tout d'abord, bravo à tous les finissants et les finissantes du Cégep Gaspésie-les-Îles, campus de Carleton-sur-Mer. Il m'aurait fait très plaisir d'être avec vous pour célébrer ça, cette partie importante de votre vie, la fin de vos études. Mais bon, le contexte actuel ne nous permet pas de le faire. Heureusement, je peux le faire de façon virtuelle. Alors, il me fait très plaisir de remettre une bourse de 300 $ à un étudiant ou une étudiante du programme de sciences de la nature. Alors, toutes mes félicitations à les nommer dans cette catégorie, mais plus particulièrement aux gagnants ou la gagnante. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuité, soit dans votre parcours professionnel ou académique. Et ben, à bientôt! Bonjour tout le monde, bienvenue à la première réunion du Conseil d'art et lettres. Donc, nous allons commencer avec le premier point. Ouais, le premier point, dans le fond, ça va être les activités culturelles qu'on va faire cette session-là. Moi, j'avais une idée. Je me suis dit qu'on pourrait faire un spectacle. Ah oui, puis on pourrait ramasser des fonds pour notre voyage à Paris en même temps. Ouais, on pourrait faire aussi une présentation de pièces de théâtre, là, genre le gros lourd. Puis on pourrait aussi vendre des pointes de pizza pour ramasser des fonds pour notre voyage à Paris en même temps. Puis on pourrait peut-être vendre aussi des billets pour notre bingo en même temps que ça. Puis on pourrait faire un kiosque dans le fond pour vendre des billets pour notre bingo pour ramasser des fonds pour notre voyage. Hey, bonne idée. Mais ça me fait penser en parlant du voyage à Paris. Y a-t-il quelqu'un qui veut m'acheter des billets pour me financer? J'en ai pour des points de pizza, pour les bingo, je sais pas. Eh ben, moi aussi, j'en ai si jamais quelqu'un veut m'en acheter, là. Ouais, moi aussi, mais là, on va passer tout de suite au deuxième point, là, parce que les profs voulaient qu'on check un vidéo ou deux. Ah, ok. Bon, on regardera ça plus tard, là. Cette vidéo peut contenir des images un peu louches et une touche de nostalgie. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait purement fortuite. Allô? Allô? Déjà la fin de votre parcours avec nous. C'est le moment de vous rappeler quelques souvenirs de votre passage au campus de Carleton-sur-Mer ces 2 dernières années. Un deck en arts, lettres et communication, c'est des cours de peinture, de sculpture, d'histoire de l'art, plusieurs heures de production à l'atelier, en plus des expositions, dont celle au Centre d'artistes Vaste-et-Vague.
Des cours de création littéraire où on explore la poésie, le slam, le conte, la nouvelle et la découverte d'œuvres littéraires. Des cours de communication en passant par la vidéo, la radio et l'analyse cinématographique. C'est aussi une formation unique en téléenseignement avec le groupe des îles. Des formules pédagogiques innovantes, des cours où les disciplines se rencontrent. La participation à des concours et des expériences artistiques diverses, souvent liées au service à la vie étudiante. C'est la découverte d'un milieu artistique et culturel dynamique par des formations variées avec des auteurs, des artistes et des intervenants culturels, des visites d'organismes et d'expositions, ainsi qu'un programme de parrainage unique. Et des voyages! 2 résidences de création, dont une aux îles de la Madeleine, en plus d'un séjour à Paris avec tout ce que ça implique. Des réunions qui se multiplient. Beaucoup d'activités de financement, des longues heures de transport, mais aussi les retrouvailles avec nos collègues des îles, la visite des grands musées, des découvertes culturelles et des souvenirs inoubliables. Des fous rires et de solides amitiés qui se sont créées. Merci pour votre dynamisme, votre humour et votre créativité. Et bonne chance pour la suite! Bye! Bye! Salut, juste une petite vidéo pour vous dire salut et bonne continuation. Félicitations à toutes mes finissantes, bye bye et bonne chance pour la suite de vos études et de vos projets. La bourse remise en arts, lettres et communication récompense une étudiante qui s'est démarquée par l'excellence de son travail, ses efforts soutenus, son érudition et son implication dans les activités parascolaires. Elle a également fait preuve d'audace, de créativité et d'authenticité tout au long de son parcours scolaire. La bourse est remise à Samantha Dubé-Corriveau. Oh! Bravo! À ta santé! Hey, salut la gang! On va faire une petite réunion juste pour être sûr que cette année, là, le quiz d'information générale, là, tu sais, il step up la game, pis genre, il s'en va au top. Ben, on pourrait mettre une question sur le prix de la littérature française pour... M'a t'arrêter tout de suite, là, Christine, je vais le dire. Ça fait longtemps, là, que j'y pense, là, pis là, c'est vrai. Elle change d'équipe de hockey. Les Maple Leafs, c'est terminé. Cette année, c'est les Blackhawks. Encore pour un autre 20 ans. Let's go, on y va. C'est sûr qu'ils vont gagner la coupe all the way. Évidemment. On parle de littérature, c'est sûr que Steven va trouver un moyen de parler de hockey. Moi, je pense que, dans le fond, ce que je disais, c'est que je pense que on devrait peut-être
Excusez-moi, là, je vais me mettre à l'aise, là, je suis pas capable de penser comme du monde. Ok, c'est bon. Là, ça va mieux. Ouais, dans le fond, ce que je pense, c'est que on devrait vraiment améliorer le pop quiz de la formation générale. Bah, on a encore perdu notre temps, hein? Ça doit être son chat qui l'a déconcentré ou un petit oiseau dehors. Ah, ben, c'est pas plus grave que ça. On va aller s'inspirer au quiz du 9 la semaine prochaine, puis on va trouver des idées là-bas. Bon, ben c'est parfait. À plus, là. Bye! Christine, Qu'est-ce que tu fais? ben, je suis à mon bois. Ben ouais, mais faut qu'on fasse la capsule pour le gars-là. Tu me filmes là? Ouais? On veut... OK. Ah ouais, il vient ouais, c'est beau, le gars-là. Bon, Bon. Lise voulait ça dehors, là. Oui. Bon, ben, on est dehors, c'est correct. Écoute, t'es chic. Salut tout le monde. Hein? Ben, Beau t-shirt. ouais, des expos pis des Maple Leafs. Ouais, en tout cas. Bon. Bon, c'est bien. Formation générale. Oui, tiens, comme ça. OK. Formation générale. On est qu'à 2 mètres? Oups, t'as raison. Ok. Attends, regarde de même. Ouais, OK, super. Bon. Ah oui. On le vote proche, c'est mieux. Bon, en tout cas. Ouais. Formation générale. Oui. C'est ça qu'on enseigne, nous autres? Oui, moi j'enseigne en formation générale. OK. Il y a 4 disciplines là-dedans? Oui. Philo? Oui. Littérature? Oui. Anglais? Oui. Éduc? Voilà. Good. Ça sert à quoi? Mon Dieu, formation générale, ça sert à quoi? Bonne question. Mettons, si on prend par exemple les cours de littérature puis de philosophie. Mettons, regarde, on est en contexte là, de pandémie, de confinement. Ça sert-tu à quelque chose? Tu sais, je pense que on peut dire pas mal sans se tromper, aujourd'hui, avoir une bonne culture générale, avoir la capacité de comprendre le langage dans toute sa complexité, je pense que ça peut vraiment être un plus pour comprendre le monde dans lequel on vit, tout simplement. Puis, juste de même, Steven, j'ai ici un exemplaire de La Peste d'Albert Camus. Hein? J'imagine que, en tant qu'intellectuel qui se respecte, ce printemps, tu l'as relu. Oui, absolument. Oui. Il y a des passages là, que oui, qui sont... et très actuels aussi. Ben oui, tout à fait. Oui. Anglais, éduc, qu'est-ce que ça sert? Qu'est-ce que ça sert? L'éduc, écoute, on s'aperçoit ces jours ici que la santé, c'est vraiment important, plus que jamais. Fait que d'être en forme, d'être en santé, il faut s'occuper de ça. Puis on a Lynn Giasson, j'en profite pour souhaiter une belle retraite à Lynn, qui a enseigné l'éduc à Carleton pendant plusieurs années. Elle a montré aux jeunes que la santé, c'était super important. Puis l'anglais, ben écoute, on sait toute l'importance de l'anglais. L'anglais, depuis 2 mois, les jeunes, c'est quoi? Ils écoutent Netflix, ben ils font des devoirs aussi, là, mais beaucoup de Netflix, des jeux vidéo. Puis, Christine, on sera pas toujours dans la situation qu'on est là. On espère. On ne sera pas tout le temps, on va pouvoir voyager encore, puis l'anglais, ça c'est très utile, à aller voir d'autres cultures, puis à voyager, parce que l'anglais, c'est important.
On a une bourse pour la formation générale. On a des étudiants qui se sont illustrés dans ces 4 disciplines-là. Oui, on a des... C'est quoi les critères, Christine? Les critères qu'on avait pour choisir nos candidats, c'était la performance, c'était aussi l'engagement et l'ouverture. Ça cadre bien avec formation générale. Ça. Puis on a des étudiants qui ont performé, puis qui ont eu de l'ouverture, puis qui ont démontré des habiletés en formation générale. On en a 5. Oui. 2 filles. Samantha Dubé-Corriveau. On a Claudie Robichaud. On a également 3 gars. On a Louis Bourdage, Louis-Simon Cyr et Maxime Ball. Et puis, qui remporte cette bourse? La gagnante de la bourse en formation générale, c'est Claudie Robichaud. Bravo, Claudie! Bravo, Claudie, puis félicitations à toutes les nominées, puis à tous les finissants. On vous souhaite, malgré la situation qu'on vit là, on est contents, puis on est fiers de vous autres, puis on vous souhaite une belle soirée, puis un bel été quand même. Bye bye! La ville de Bonaventure est heureuse de participer à ce gala des finissants. Et je tiens à souligner, je voudrais aussi féliciter l'ensemble des finissants et finissantes et surtout féliciter la gagnante du prix. Nous vous proposons maintenant d'écouter ou de réécouter le tournage produit par la Fabrique culturelle de Télé-Québec avec notre collègue Chani Roberge. C'est un des 4 prix qu'elle a gagné à la finale nationale de Cégep en spectacle 2019. Merci beaucoup, Chani. J'écris tout le temps, même dans mes cours. Le professeur dit un mot, puis il faut tout le temps que je le note, fait que c'est comme ancré en moi, ça peut jamais s'en aller. J'ai toujours eu un petit cahier, j'en ai peut-être 10 dans mon garde-robe, des cahiers de textes qui peut-être vont devenir des chansons, on ne sait jamais. Monsieur le professeur, j'ai une question. Pourquoi on se fait la guerre sans raison? Monsieur le professeur, je ne comprends pas. Pourquoi on attend que la planète explose dans nos bras? On fait mal à la terre, on la piétine jusqu'aux artères. Assassins du monde, on n'est pas gênés. On n'était même pas là les premiers. Personnellement, je trouve que la meilleure façon d'exprimer si quelque chose me fâche, me rend triste, me rend content, c'est par les textes. Ça a donné, mesdames et messieurs, c'est comme un cri du cœur pour moi. Mesdames et messieurs, excusez-moi, pardon me, so sorry. J'ai des cloches à sonner, des consciences à ébranler. C'est peut-être pas mon devoir de le faire. Excusez mon comportement téméraire, mais j'en ai assez de me taire. Monsieur le professeur, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? À soir, j'ai le goût de chialer parce que ma petite tête en a assez. J'ai vomi des mots sales dans mon cahier Canada, mais ça me tente pas des essuyer. J'suis désolée pour le dégât. Madame la société, ça serait grandement apprécié d'arrêter de nous faire croire qu'on sera jamais assez. Ta bullshit Instagram, pis tes fausses fesses, pis tes fausses femmes. Madame l'égalité, mais où êtes-vous donc passé? Va-tu encore falloir brûler nos brassières, crier le début d'une nouvelle guerre?
Monsieur le Québec, on s'écroule un peu sous les dettes. On est un pays, une patrie ou une société un peu abstraite. Qu'est-ce qu'on fait des écoles privées, des impôts, des chicanes à l'Assemblée? En plus, le français de la misère, le 65% s'envoie en l'air. Monsieur le professeur, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? À soir, j'ai le goût de chialer parce que ma petite tête en a assez. J'ai vomi des mots sales dans mon cahier Canada, mais ça me tente pas des essuyer. J'suis désolée pour le dégât, désolée de t'avoir réveillé. On changera pas le monde, c'est démodé. Prends donc ma main, on va s'aimer. Puis cracher de l'amour, c'est préjugé. Embrasser les frontières, enterrer les haches de guerre. Discuter avec les mendiants, se donner un peu de temps. Expliquer la légalisation, écrire des chansons, se serrer la main et aller prendre un verre de vin. Ce soir on va changer le monde, on va changer le monde. Ensemble on va changer le monde, on va changer le monde. Ce soir on va changer le monde, on va changer le monde. Ce soir on va changer le monde, on va changer le monde. Ensemble on va changer le monde, on va changer le monde. Monsieur le professeur, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? À soir j'ai le goût de chialer parce que ma petite tête en a assez. J'ai vomi des mots sales dans mon cahier Canada, mais ça me tente pas des essuyer. J'suis désolée pour le dégât. Nous voici maintenant rendus aux bourses de distinction particulière et aux bourses de mérite éducatif. Salut tout le monde, bonsoir. Le gala Zoom est en soirée. Je suis en haut du Mont-Saint-Joseph. J'ai porté vos noms jusqu'en haut. J'ai voulu souligner en fait l'effort, un peu comme grimper une montagne, mais ce que vous avez fait dans les dernières semaines, bravo. C'est pas une chose évidente. Puis si vous êtes là au gala, c'est parce que vous méritez grandement qu'on souligne ce que vous avez fait. Je suis ici pour la bourse en fait du syndicat des enseignantes et des enseignants. On offre une bourse de parcours scolaire qui a été réussie. Puis l'idée de cette bourse-là, c'est parce que on veut placer la collectivité étudiante du campus au premier plan en permettant à toutes les personnes qui sont finissantes et finissants d'accéder à cette bourse pour favoriser en fait l'égalité des chances. On veut aussi reconnaître la finalité des études collégiales qui consiste dans l'obtention de votre DEC, encourager l'intérêt des étudiantes et des étudiants pour les études postsecondaires ou ce que vous ferez par la suite, puis aussi pour vous remercier d'avoir choisi le campus de Carleton comme place pour étudier. Fait que, encore une fois, au nom des enseignants en fait qui font partie de ce syndicat-là, mais je sais que tout le monde vous lève son chapeau, puis bravo, puis bonne continuité. Donc, sans plus tarder, je vais mettre ma feuille en dessous de mon pied pour pas qu'elle s'envole, puis piger le nom de la gagnante ou du gagnant. C'est une bourse de 300 $ en passant. Et, roulement de tambour, j'ai une roche dedans, ça fait un peu plus de son. Je regarde pas dans le ciel. Ok, on va prendre ça. Et voilà. Alors, la bourse, cette année, sera remise à une finissante au nom de Jessica Girard. Bravo Jessica! Bravo à tout le monde! Bonne soirée! Bonjour tout le monde, Mathieu Lapointe, maire de Carleton-sur-Mer, qui est ici avec vous
pour remettre la bourse de Carleton-sur-Mer Ville étudiante. On souhaitait le faire dès le début, en 2016, lorsque la ville s'est dotée d'une politique ville étudiante. On a beaucoup d'institutions d'enseignement sur le territoire. On a beaucoup de jeunes qui viennent à Carleton-sur-Mer et qui étudient ici. Et ce qu'on souhaitait faire, c'est de reconnaître l'apport important qu'ils ont, que vous avez finalement, au niveau du dynamisme économique et social de notre ville. Et pour ça, on a mis en place un comité qui rassemble des personnes qui représentent toutes les institutions d'enseignement sur le territoire. Et à chaque année, on remet une bourse et je suis très fier aujourd'hui de la remettre au nom de la ville. Ce qu'on souhaite faire à travers cette bourse-là, c'est féliciter des étudiantes ou des étudiants qui se démarquent, qui sont persévérants. Donc, des étudiants qui s'engagent et qui s'impliquent dans la vie communautaire de Carleton-sur-Mer et évidemment qui font preuve de grande persévérance scolaire. Et cette année, la personne qui a été choisie a décidé d'étudier au Cégep de la Gaspésie-des-Îles, au campus de Carleton-sur-Mer, de demeurer dans la Baie-des-Chaleurs et d'y réseauter afin de faire rayonner notre région. Elle occupe le poste de responsable aux affaires environnementales au sein de son association étudiante. Elle assure aussi un leadership positif et un dynamisme hors de l'ordinaire. Elle est membre active du Comité vert et déploie de l'énergie renouvelable pour sensibiliser ses pairs. Elle multiplie les projets et activités avec une rigueur exemplaire. Artiste reconnue à Cégep en spectacle en 2019, où elle a gagné plusieurs prix à la finale nationale, elle n'a pas fini de nous impressionner par son talent et sa grande humilité. Donc c'est avec grande fierté que la ville de Carleton-sur-Mer remet cette année la bourse à Madame Chanie Roberge. Toutes mes félicitations. Bonsoir. Je voudrais premièrement remercier le personnel du Cégep qui a eu l'audace de créer ce gala en ligne. Nous sommes en train de réinventer le monde. Je n'aurais jamais pensé un jour faire la présentation de la bourse Lyon du gala des finissants 2020 en ligne. Le Club d'eau Carleton-sur-Mer est très fier de s'associer au Cégep de la Gaspésie-des-Îles du campus de Carleton pour remettre une bourse d'études de 500 $. Je suis honoré de remettre cette bourse car les Lions de Carleton trouvent important d'encourager, valoriser nos jeunes à travailler fort dans leurs études et à s'impliquer dans sa communauté. En ce temps de pandémie, nous avons présentement l'opportunité de réinventer le monde avec ce confinement nécessaire qui nous oblige à rester à la maison. Dans mes lectures de mes temps libres, j'ai lu cette pensée. Tu n'as pas toujours le contrôle de ce qui se passe dans ta vie, ton environnement, le climat. Cependant, tu as toujours le choix de tes pensées et ton attitude face aux situations. Tu peux faire le choix de critiquer contre tout, ou bien trouver les points positifs de la situation. Avec ce confinement, j'ai pu observer plusieurs avantages. Exemple, baisse de la pollution par la diminution de la circulation sur les routes, diminution des dépenses de plusieurs organisations en lien avec les frais de transport, essence, repas, chambre d'hôtel, augmentation de la productivité des employés qui n'ont plus à se déplacer pour le travail avec la vidéoconférence. J'ai pu également observer l'entraide des gens, comme par exemple faire des épiceries et la livraison pour des gens âgés, malades et seuls. Je crois que le monde ne sera plus jamais exactement comme avant. Il faut apprendre de cet événement et surtout garder tous les éléments positifs pour la suite de notre vie. Maintenant, revenons à notre bourse. Les critères pour l'obtention de la bourse sont être citoyen de Carleton-sur-Mer, poursuivre des études postsecondaires à l'automne 2020 et être inscrit à l'hiver 2021, exceller dans ses études et être impliqué dans son milieu. La bourse sera remise officiellement lors d'un souper du Club Lyon à l'hiver 2021. Voici une brève description de la personne sélectionnée. Ses excellents résultats scolaires, son implication constante à offrir son soutien aux autres étudiants,
Ses valeurs et qualités personnelles font de lui le candidat parfait pour recevoir la bourse Lyon. Le gagnant a d'excellents résultats scolaires. Il apporte d'ailleurs son aide en tant que tuteur, autant au carrefour linguistique qu'au service de tutorat par les pairs. Il est le secrétaire de l'association étudiante. Il s'investit au hockey mineur où il est responsable des arbitres. Il ne faut pas douter que plusieurs tâches et responsabilités découlent de cette implication. Ce type de bénévolat est essentiel à la vigueur de ce sport. C'est avec fierté que la bourse d'études du Club Lyon de Carleton-sur-Mer sera remise à Maxime Olivier Beaulieu. Félicitations, je tiens à féliciter Maxime Olivier pour sa bourse et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Lapointe, je suis là ici pour représenter la MRC Avignon à titre de préfet pour remettre la bourse Bertrand Berger. Bertrand Berger qui est un ancien préfet aussi, qui s'est beaucoup impliqué au niveau de la MRC, donc qui va de la municipalité de Maria jusqu'à l'Ascension de Patapédia et qui s'est aussi impliqué au niveau régional. Bertrand Berger s'est démarqué par son leadership et c'est pour ça qu'on souhaite remettre cette bourse-là à une étudiante ou un étudiant qui a fait preuve de leadership tout au cours de l'année. Et ce qu'on m'a dit, c'est qu'il y avait plusieurs candidates de choix cette année auprès des étudiants et étudiantes. Et puis, je suis très heureux donc, au nom de cette organisation-là, de remettre cette bourse-là. La gagnante cette année, parce que c'est une femme, est dotée d'une énergie exponentielle, constamment renouvelable. Elle sait laisser sa trace. Elle affirme son leadership positif partout où elle passe. Nul ne reste impassible à la passion qui l'anime et les étincelles qui l'allument. Son sourire et son rire sont contagieux. C'est une étudiante brillante et disciplinée. Au service de tutorat par les pairs, elle utilise différentes stratégies et assure un suivi rigoureux pour l'atteinte de son objectif qui est celui d'aider. Vice-présidente à l'association étudiante, elle n'hésite pas à s'impliquer activement dans plusieurs projets, tout en incitant les autres à participer. Elle est aussi membre active au comité vert. On me dit aussi à l'oreille qu'elle aime les parties. Mais ça, je suis pas au courant. Donc, vous l'aurez deviné, vous la connaissez sans doute. La bourse Bertrand Berger cette année est attribuée à Ève Plusquelec. Bravo, bravo encore et félicitations à tout le monde. Bonne fin de soirée. Nous aimerions prendre un moment pour remercier le pilier de la vie étudiante. Notre mentor. Notre phare dans la brume, Lise Bourg. Merci beaucoup, Lise, de nous avoir fait une très belle vie étudiante au Cégep de Carleton. Et en ton honneur, de ton fameux chocolat chaud du mercredi, on fait un cheers de chocolat chaud. Cheers! La bourse du mérite à la vie étudiante et participation aux activités socio-culturelles est attribuée à un étudiant ou une étudiante qui participe à diverses activités organisées par le service à la vie étudiante. Que ce soit nos petites activités hebdomadaires ou les activités de plus grande envergure, il nous fait toujours extrêmement plaisir de voir les étudiants participer avec du plaisir. Cette année, cette bourse est décernée à une étudiante qui a participé aux éditions du concours intercollégial de poésie pour l'instant durant ses 2 années scolaires, aux éditions 2019-2020 du Marathon d'écriture. Elle a aussi participé au concours intercollégial de sculpture sur neige et a même animé Cégep en spectacle 2019. Elle est volontaire dans plein de projets, que ce soit les activités de son programme, dans les activités parascolaires et périscolaires, dans les services aux étudiants, dont le carrefour linguistique et le service de tutorat par les pairs. C'est une étudiante remplie de talent qui s'implique à fond et qui nous partage sa créativité et ses connaissances de belle façon. La bourse est décernée à Samantha Dubé-Corriveau. La ville de New Richmond est heureuse d'offrir cette bourse. Félicitations à toutes les finissantes et finissants et bravo à la gagnante.
Je suis très heureuse de présenter la bourse du mérite environnemental. Le dynamisme du Comité vert repose sur le dynamisme de ses membres. Cette année encore, nous pouvons être fiers de tout ce qui s'est passé au campus. Une étudiante s'est particulièrement démarquée par son engagement, son dévouement et sa disponibilité. Responsable des affaires environnementales au sein de l'association étudiante, elle a su offrir de multiples activités à l'ensemble de la population collégiale. En effet, que ce soit par sa participation à la gestion de notre écolo-coop, le vieux réfectoire, à l'organisation et à la présentation de films à teneur environnementale, à la cueillette d'objets récupérables, à la participation et à l'organisation de manifestations, elle a toujours su agir avec rigueur et respect. Elle a aussi procédé à l'achat responsable des colocops, des verres réutilisables pour les parties de l'assaut. J'oublie probablement quelques-unes de ses nombreuses actions, mais on se souviendra longtemps d'elle, Chanie Roberge. Chaque année, le Cégep de la Gaspésie-des-Îles, campus de Carleton-sur-Mer, recommande 2 candidatures pour les médailles du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. Nos candidatures répondaient à tous les critères et les gagnantes ont reçu leur médaille depuis quelques semaines déjà. Avant que mes collègues Émilie et Marie vous expliquent pourquoi ces 2 étudiantes se sont méritées cette médaille, je vous les nomme et annonce qu'elles gagnent aussi une bourse de 300 $ pour leur engagement bénévole. Il s'agit de Juliette Moses et de Lindsay Pietre. Juliette est une personne qui rayonne par son sourire et son attitude inspirante. En effet, sa seule présence illumine son groupe. De plus, elle s'implique dans son milieu depuis longtemps. Elle sait aussi bien équilibrer sa vie sportive que sa vie artistique en participant ou en s'engageant dans différents projets. Du côté des arts, elle s'implique entre autres en théâtre avec la troupe Le Clandestin. Elle a participé au concours intercollégial de sculpture sur neige, en plus de toutes les activités reliées à son programme d'études en arts, lettres et communication, où elle s'investit avec passion. Du côté sportif, ancienne entraîneur de cheerleading, elle a su marquer des cœurs. Elle est aussi un membre de l'équipe de volleyball. Elle est une bénévole régulière du marathon Baie des Chaleurs. Elle est aussi toujours disponible pour des projets ponctuels en offrant généreusement son temps pour aider la collectivité, comme lors d'événements avec des organismes de la communauté, entre autres avec le comité des nouveaux arrivants, lors d'activités parascolaires ou périscolaires, lors d'activités de promotion du cégep, etc. Elle souhaite maintenant poursuivre ses études universitaires en enseignement primaire, préscolaire. Alors, félicitations Juliette pour ton engagement, ton implication et ton leadership. Le syndicat des employés de soutien du campus de Carleton-sur-Mer tient à féliciter les finissantes et finissants de l'année 2020. Bonjour tout le monde. Alors, depuis très longtemps et durant toutes ses études collégiales, elle a toujours offert généreusement de son temps pour différents projets. Elle a été la représentante de son programme d'études pendant 2 ans. Elle a multiplié les activités d'intégration et d'animation afin de s'assurer d'une harmonie dans son groupe. Elle a joué un rôle important dans différentes activités de promotion et de son programme d'études techniques d'intervention en délinquance, de même qu'à la naissance du programme technique juridique. C'est par expérience qu'elle aide maintenant les autres à surmonter différents obstacles. Elle a su persévérer et utiliser plusieurs outils mis à sa disposition pour surmonter ses propres obstacles. Aujourd'hui, elle peut être fière de ses réussites et de ses réalisations. Avec d'excellents résultats scolaires, elle a aussi pris part à des projets de prévention sur l'intimidation, le suicide et l'homophobie. Toujours disponible, elle a su démontrer un fort sentiment d'appartenance envers son programme d'études en participant à des activités de promotion dans les polyvalentes, au cégep et en accompagnant les étudiants d'un jour. De plus, très engagée dans sa communauté des plateaux de Matapédia, elle participe activement à différentes activités, dont Comité jeunesse, la soupe
partage, les activités de sensibilisation à la Maison des Jeunes et des activités musicales. Elle souhaite maintenant poursuivre ses études universitaires en psychoéducation pour pouvoir aider les jeunes de nos écoles à s'épanouir et à développer leur plein potentiel. Bravo l'INSEE pour tous les engagements bénévoles. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous passez une belle soirée. Donc, au nom du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec, qui travaille pour le Cégep de la Gaspésie-des-Îles, j'ai le plaisir de remettre une bourse de 300 $ à une étudiante qui s'est impliquée bénévolement dans sa communauté durant ses études collégiales. Donc, félicitations à cette finissante et aussi félicitations à vous tous et toutes, chers finissants. Je vous souhaite bonne route, un beau parcours personnel et professionnel et une très belle soirée. Au plaisir de vous revoir. Bye! Bon, ben c'est la fin. Même si ça s'est fini bizarre, faut le dire, on a eu vraiment du fun dans notre cégep. Ouais, c'est vrai qu'en 2 ans, là, décore ta galette puis décore ton muffin, là, c'était super trippant puis super bon. Et puis aussi, quand on a fait le château là à l'extérieur, en avant du cégep, là, ça c'était le fun. C'est vrai. Ou quand on a fait le défi santé, genre compter nos petits cœurs. Nous voici presque rendus à la fin. Voici les bourses de 500 $ pour la valorisation de la langue française. La bourse d'amélioration. Celle de la recherche. La bourse de l'engagement étudiant. Et la bourse d'excellence. Nous avons encore des messages importants pour vous, donc restez avec nous jusqu'à la fin. Bonsoir. En tant que coordonnatrice du secteur langue et littérature du campus de Carleton-sur-Mer, je suis vraiment très heureuse de remettre la bourse de valorisation de la langue 2020. Les personnes mises en nomination ont toutes fait preuve d'une très bonne intégration des règles du français écrit et d'un intérêt constant pour la qualité et la justesse de l'expression. Chacune à leur façon, elles ont valorisé la langue française lors de leur passage au campus, en étant des modèles stimulants pour leurs pairs. Plusieurs d'entre elles faisaient d'ailleurs partie de l'équipe de tuteurs et de tutrices en poste toute l'année au Centre d'aide en français. Il s'agit donc de Maxime Olivier Beaulieu, Geneviève Comeau, Ève Plusquelec, Chanie Roberge, Claudie Robichaud et Cassie Anaïs Savoie. L'étudiante qui se mérite les honneurs aujourd'hui a impressionné ses enseignantes dans tous ses cours de littérature. Bien sûr, la qualité de la langue a toujours été au rendez-vous, mais elle fait aussi preuve d'une réflexion riche, raffinée et souvent hors des sentiers battus. Elle s'est également démarquée en tant que tutrice au Carrefour linguistique, où ses aptitudes naturelles en relations d'aide et en pédagogie ont contribué de façon exceptionnelle au développement des services offerts. Alors, félicitations, Claudie Robichaud. Bonsoir. Il me fait plaisir ce soir de représenter la Fondation du Cégep de la Gaspésie-des-Îles au gala du campus de Carleton-sur-Mer. Nous sommes ici pour vous présenter la bourse Serge Rondeau qui sera décernée à une étudiante ou un étudiant qui se sera démarqué dans son passage au campus de Carleton par l'amélioration de ses résultats scolaires à partir de ses études secondaires aller jusqu'au terme de ses études collégiales. Alors ce soir, il nous fait plaisir de décerner cette bourse à Ève Bergeron-Ferlat, qui étudie en technique d'intervention en délinquance au campus de Carleton. Alors, félicitations, Ève. Bravo.
Bonjour à tous et bonjour à vous, finissantes et finissants du Cégep de Gaspésie des Îles. Je me présente, David Bourdage, je suis directeur général du CIRAD, un des 3 centres de recherche affiliés au Cégep de Gaspésie des Îles. Il me fait grand plaisir de remettre virtuellement, vu les circonstances, la bourse de la recherche collégiale Campus Carleton-sur-Mer. Pour une 2e année, le CIRAD s'associe à Nergica et au Cégep de Gaspésie des Îles afin de souligner l'importance de la recherche collégiale dans notre région, principalement celle qui est effectuée au Cégep et surtout par vous, les étudiants et étudiantes. Il s'agit d'une bourse versée à un finissant ou une finissante ayant contribué de façon significative à la recherche collégiale, par son implication, par le rayonnement de son projet, par la qualité de ses travaux et par la rigueur dont elle a fait preuve. Les différents départements du campus ont sélectionné des candidats-candidates qui ont su se démarquer durant l'année et qui ont su faire rayonner cette recherche et les travaux qui peuvent être effectués par les étudiants et étudiantes. 4 personnes ont été mises en candidature pour cette bourse. La première, Claudie Robichaud, étudiante en sciences humaines. Très discrète, elle sait passer inaperçue, toutefois, elle sait aussi prendre sa place et affirmer son leadership positif. Nul ne reste impassible à la passion qui l'anime. Dotée d'un don pour transmettre son savoir, son aide et des étincelles qui l'allument, c'est une étudiante brillante et disciplinée. Elle a obtenu une bourse d'initiation à la recherche décernée par les fonds de recherche du Québec Société Culture et elle réalisera un projet avec le concours du CIRAD dont le thème est l'identité acadienne dans la baie des Chaleurs. La deuxième candidate, Ève Pluskelec, étudiante en sciences de la nature. Très impliquée dans différents projets, elle est curieuse, proactive et autonome. Elle travaille très bien en équipe. Elle est très rigoureuse et aime que le travail soit bien fait. Elle a aussi travaillé sur un projet avec le Dr Richard Audette dans le cadre d'un projet à l'hôpital. Son projet de recherche du cours d'intégration des acquis, exposition professionnelle et cancer, ça va de pair. 3e candidature, Clémence Glot-Bois. Animée d'une joie de vivre, elle sait contaminer positivement son entourage. Elle est minutieuse et studieuse, et sait mener à terme ses projets avec brio. Elle a aussi obtenu une bourse d'initiation à la recherche avec le CIRAD décernée par les fonds de la recherche Société Culture. Titre de son projet, le module d'aide aux collectivités, évaluation des impacts sur les étudiants des cohortes 2012 à 2018. Et finalement, le 3e candidat pour cette bourse, Louis-Simon Cyr, très curieux et animé par une envie de creuser les choses. Il est proactif et autonome. Il est rigoureux et méthodique dans ses approches et a un esprit critique qu'il sait valoriser. Il a su démontrer des aptitudes hors du commun dans le cadre de son projet de cours d'intégration des acquis, dont le thème est Hansel et Gretel, les gentilles sorcières au savon. Pour nous, ces 4 personnes méritent le prix. Étant donné qu'une seule bourse est remise, nous avons décidé de passer par une phase de tirage afin de sélectionner un candidat ou une candidate pour recevoir ce prix. Après avoir effectué ce dit tirage, j'ai le plaisir de vous annoncer que le récipiendaire de la bourse de la recherche collégiale Campus Carleton-sur-Mer pour 2020 est M. Louis-Simon Cyr. Bravo et bonne continuité dans vos études. La bourse de l'engagement étudiant est attribuée à un finissant ou une finissante qui se démarque de façon notable dans différentes sphères d'activité. Le gagnant, dynamique et engagé, il s'implique à plusieurs niveaux au Cégep et fait une réelle différence dans sa collectivité. Il est le président de l'association étudiante, il organise et il participe à de nombreux événements. Il a participé à l'animation de plusieurs activités, dont le quiz de la formation générale, la finale locale de Cégep en spectacle 2020 et ce soir, le gala. Il fait aussi partie de l'équipe de bénévoles à la salle d'entraînement. Il est tuteur au service de tutorat par les pairs. Toujours avec le grand sourire, il est un leader naturel. C'est avec grande fierté que la bourse est attribuée à Charles-Émile Leblanc.
remettre la médaille de bronze du gouverneur général à l'étudiante ou l'étudiant qui a obtenu les meilleurs résultats dans un programme d'études postsecondaires au campus de Carleton-sur-Mer. Créée en 1873, cette médaille est l'une des plus prestigieuses distinctions reçues par des étudiants et étudiantes dans un établissement d'enseignement pour leur réussite scolaire exceptionnelle. Au nom de son Excellence, la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, il me fait plaisir de remettre la médaille académique à Madame Claudie Robichaud. Bravo Claudie! Pour avoir maintenu la meilleure moyenne générale lors de son passage au cégep, s'ajoute à cette prestigieuse médaille la bourse d'excellence de 500 $, généreusement offerte par M. Sylvain Roy, député de Bonaventure. Toutes nos félicitations, Claudie. J'espère que vous avez apprécié votre visionnement. Avant de nous quitter, j'aimerais faire une mention spéciale à des membres du personnel qui terminent leur carrière dans ce contexte particulier de distanciation sociale. Parmi eux, on retrouve Claude Landry, manœuvre, un passionné de hockey. Je salue ta simplicité, ta bonne humeur et je te remercie d'avoir pris soin de notre campus durant ces 31 dernières années. 2 enseignantes ont aussi pris le chemin de la retraite cette année. Il s'agit d'abord de Louiselle Labrie, enseignante en français et littérature. Très souvent appelée en renfort, tu nous as permis d'offrir des cours de qualité. Ta bonne humeur légendaire nous manque déjà. Ensuite, Suzanne Pardiac, enseignante en technique de comptabilité et gestion. Merci à toi, Suzanne, pour ces années de bilan et d'état financier. Tu as certainement marqué le cœur de plusieurs. 3 autres enseignants et enseignantes terminaient aujourd'hui leur dernière session avec nous. D'abord, Gilbert Bélanger, enseignant en biologie. Tu nous as certainement marqué par tes inestimables pantoufles en Fentex et ton sens de l'humour hors du commun, mais resteront gravés dans nos têtes ton grand engagement et ta participation à la mise sur pied du CIRAD. Merci pour ton implication. Ensuite, Lynne Giasson, enseignante en éducation physique. Tout au long de tes 37 années de carrière, tu as toujours eu le souci d'offrir une variété d'activités physiques et tu as dû faire preuve d'une grande créativité pour pouvoir y arriver, particulièrement avant la construction du centre sportif de Carleton-sur-Mer, qui est venu améliorer les conditions de pratique de l'activité physique. Je suis sûre que toute la communauté collégiale se joint à moi pour te souhaiter une retraite calme, agréable et détendue. Finalement, Lucie Leblanc, enseignante en technique de comptabilité et gestion. Auparavant enseignante en technique bureautique, tu n'as pas eu peur de retourner sur les bancs d'école afin de pouvoir réorienter ta carrière vers le programme technique de comptabilité et gestion. Tu as toute mon admiration. À vous 6, je vous souhaite une excellente retraite bien méritée. Profitez de la vie et prenez soin de vous. Voici maintenant venue la fin du gala. Je tiens à féliciter tous les récipiendaires de bourses ainsi qu'à vous féliciter tous et toutes, chers finissants et finissantes, pour avoir mené à terme vos études collégiales avec succès. C'est une étape importante. Certains entreront sur le marché du travail, d'autres se dirigeront vers l'université ou une réorientation. Mais dans tous les cas, d'autres défis vous attendent et je suis sûre que vous saurez les relever avec brio. En terminant, j'indique aux récipiendaires de bourse que les chèques de la Fondation Cornelius Brotherton seront envoyés par la poste dès que possible. Je rappelle aussi aux gagnants et gagnantes d'envoyer une photo de vous à Lisbourg d'ici lundi prochain, afin de garder une trace de vos succès et aussi remercier dignement nos généreux partenaires financiers qui ont rendu possible ces remises de bourse. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première édition web. Merci à toute l'équipe vraiment qui a fait preuve d'une bonne dose de créativité. Merci à tous d'avoir accepté de nous suivre dans ce beau projet. Je vous souhaite la meilleure des chances, chers finissants et finissantes, pour la suite de votre parcours. Et lorsque la distanciation sociale sera terminée, revenez nous voir, nous serons toujours là pour vous accueillir. Bonne continuité.